attaché à la croix, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. $348. Rocher d'or, fendu pour moi, laissez l'eau dégager en soi, laissez l'eau avec les sangs qui coulaient de tes plaies, être un noble sauver et me rendre pur, que mes larmes coulent et mon zèle ne s'éteint point. C'est la nôtre loin péché, c'est toi seul qui peux sauver. Dans ma main, rien n'est porté, je m'attache à ta croix. Alors que j'aspire ces sous, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sous son trône, rocher d'âge, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Jésus ne change pas. Jésus n'est changé pas, n'est changé pas, n'est changé pas. Jésus n'est changé pas, non jamais. M'a pardonné, Jésus m'a
Ta douce voix qui nous dit, je viens à toi, je viens au Sauveur, garde-moi dans les sons de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens-moi en toi. Tiens-moi près de la croix. oh Jésus, Roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, elle me dit d'aimer comme toi, et l'amour de la croix. oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourrais pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi, baptême par la foi. oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. Amen. Le Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge lui-même de sa propre croix et qu'il me suive. Amen. Alors si tu veux suivre Jésus, tu dois mourir avec lui par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Conduis-moi Seigneur. 344.
Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Guide-moi, Seigneur, oh Jésus, guide-moi, oh guide-moi, guide-moi, Seigneur, oh Jésus, guide-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi, oh Jésus, guide-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi, oh Jésus, guide-moi, oh parlez-moi, Seigneur, oh Jésus, parle-moi, oh parlez-moi, Seigneur, oh Jésus, parle-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi, oh Jésus, parle-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, parle-moi. Lave-moi, Seigneur, oh Jésus, lave-moi, oh lave-moi, Seigneur, oh Jésus, lave-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi, oh Jésus, lave-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi, oh Jésus, lave-moi, guéris-moi, Seigneur, oh Jésus, guéris-moi, oh guéris-moi, Seigneur, oh Jésus, guéris-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi, oh scelle-moi, Seigneur, oh Jésus, scelle-moi, Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, scelle-moi, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, scelle-moi, oh Jésus, scelle-moi. Bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, oh bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, oh chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi, oh chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi, gardez-moi, Seigneur, oh Jésus, garde-moi, oh gardez-moi, Seigneur, oh Jésus, garde-moi.
prions. Éternel, c'est notre prière ce matin. Nous te disons merci pour cette présence que tu nous accordes encore ce matin. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là avec les Seigneur. Merci d'être avec nous ce matin, mon Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus. Tu es bon, Papa. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous approcher, Seigneur, de ta présence. Et ton amour, Seigneur, a surpassé tout. Ton amour, Seigneur, Dieu, est tellement grand. Tu ne regardes pas nos fautes ni nos erreurs, Seigneur. Tu nous as accueillis encore ce matin. Et reçois-nous, Seigneur, ce matin. Tu as dit, reçois le Père, la qui quand tu parlais en péché, même quand toi tu nous pardonnes, tu nous aimes. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce de vivre, Jésus. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, Jésus. Père, nous venons entre toi, nous abandonner, Seigneur Dieu. Nous te prions de nous conduire chaque jour, de nous garder chaque jour par la force du Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous bénir dans toutes choses. Seigneur, nous te prions de nous guérir nos corps malades, Seieur Dieu. Guérir nos poumons, guérir nos reins, Seigneur Jésus. Vois nos corps, Seigneur Dieu, regarde là où il y a quelque chose qui ne va pas. Soigne-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, par ton même plaisir que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Jésus-Christ, nous venons nous abandonner entre tes mains. Accueille-nous, Seigneur Dieu, prends soin de nous et ne laisse pas de nous abandonner, pas Jésus. Pour tes confiance et Christ, c'est par ton nom que nous venons, Seigneur Jésus. C'est pour toi que nous sommes bénis, Seigneur Dieu. Adorer, louer notre Dieu que tu es. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Tu es bon pour nous, tu n'as pas changé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus. Viens régner, enseigner. Viens prendre ton rôle. Viens, Seigneur Dieu, que ta grâce soit sur chacun de nous. Nous sommes là tels que nous sommes bénis. Déverse tes faveurs sur nous. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de ta présence. Besoin que tu nous conduises. Conduis-nous pas, Seigneur Jésus. La Bible dit, le pas des justes est conduit par l'Éternel. Nous voulons être conduits par toi, Seigneur Jésus. Guéri par toi, béni par toi, scellé par toi, toi-même, Seigneur Dieu. Étant ta main miséricordieuse sur nous, Jésus. Ne nous laisse pas. À qui offrirons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Nous assurons, Seigneur Dieu. Nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Nos âmes aspirent à toi. Bon Dieu, tourne-nous ta face. Nous avons besoin de toi, miséricordieux. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Jésus-Christ, nous laissons, Seigneur Dieu, ces instants entre nos saintes mains. Assiste-nous, mon Dieu. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci de tes bienfaits. Merci de tes merveilles. Merci de nous agréer dans ta présence. Règne et prends contrôle, Seigneur. Sois le maître. Nous soumettons chaque esprit, Seigneur Dieu, à ton pouvoir. Viens prendre contrôle, Seigneur Jésus, que tu sois le maître enseigné. Oui, Jésus, viens et glorifie-toi enseigné. Viens et tire gloire dans tout ce que nous faisons, Seigneur notre Dieu. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur Jésus. Nous voulons te suivre. Conduis-nous, Seigneur Dieu, chaque jour. Conduis-nous, bénis-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, scelle-nous, mon Dieu, chaque jour. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas nous écarter du chemin. Ramène-nous chaque fois que nous trébuchons. Donne-nous le courage de reprendre le chemin. Aide-nous à demeurer fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, à te suivre sans relâche. Bénis chacun de nous ici présents, Seigneur notre Dieu. Tu connais les besoins, les désirs les plus profonds. Il n'y a que toi qui es le pourvoyeur, Seigneur Dieu. Donne solution à chaque problème. Guéris le malade ce matin. Souviens-toi de nos familles que nous représentons enseignées, Seigneur notre Dieu. S'il y a un manque, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a la solution, Jésus. C'est pourquoi nous courons vers toi, Seigneur Dieu. Donne solution à chaque problème. Oui, Jésus, règne, Seigneur, et prends contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus.
Jésus bénis-moi. Amen. Nous allons prendre la chanson 316. Joyeux bénissons les Seigneurs, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi les sauveurs, nous joignons au céleste Phare. Jérusalem, je ne peux pas me taire. Amen. Alors pour l'amour de notre Dieu, nous ne pouvons pas garder silence. Amen. Pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Cela nous pousse à lui adorer chaque jour, Amen. Lui témoigner notre amour, lui dire que nous l'aimons par nos chants, par nos cantiques. Il y a quelqu'un qui a une chanson qui veut chanter pour Dieu? Déborah, tu veux chanter? Il y a une chanson? Non. Là, nous allons
lire un verset avant d'écouter la parole. Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, on commence à 19. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 19, « Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Amen. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de nous. Et nous sommes ici chaque dimanche. Souvent c'est à l'église, comme l'église est fermée. C'est depuis qu'on est ici jeudi et dimanche. Et nous nous réunissons ici pour passer nos cultes. Et le dimanche prochain, nous ne sommes pas ici ni à l'église. Vous êtes en Angleterre? Oui, la fondation. Et que Dieu vous bénisse. Il y avait notre papa ici. C'est après la semaine prochaine qu'on va reprendre nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? C'est ça notre nourriture. Et la parole nous montre le chemin qu'il faut suivre. Dieu a dit, j'ai mis devant toi deux voies. Choisis la vie. La vie et la mort. Alors, chacun a le libre arbitre de choisir. Tu choisis quelle voie. Alors nous avons choisi Jésus. Amen, amen. Nous aimons sa parole. Amen. Amen. On passe à l'écoute de la parole. J'aimais les noms De mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. J'aimais les noms de mon sauveur. Lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh, alléluia, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême espérance. Sois adoré pour toujours. Nous voulons prier avant d'écouter la parole. Et si quelqu'un a une requête par rapport à une situation, cherchant l'aide dans la prière, il peut nous faire part de cela. Avant que nous prions. Quelqu'un a une requête, il cherche une prière particulière. Nous voulons prier ensemble avec lui. Il n'y a personne, prions pour la parole. Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu, nous abandonnons entre tes mains. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, de nous parler ce matin. Nous sommes, Seigneur, là, nous sommes là pour toi, Seigneur Dieu, avec un cœur disposé, Seigneur notre Dieu. Enlève toute distraction, attire notre attention vers toi, Seigneur. Atteins, Seigneur Dieu, tes objectifs, Seigneur Dieu. Ce que tu as prévu pour nous, c'est ce que nous voulons entendre, Seigneur notre Dieu. Alors tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Alors la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous t'aimons, c'est pourquoi tout va concourir à notre bien, Jésus. Nous te faisons confiance dans toutes choses.
Devant toute situation, nous avons vu dans des temps compliqués, ta main intervenir, Seigneur notre Dieu. Cela renforce notre foi en toi, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons aucun doute, Seigneur Dieu, en tes miracles, en tout ce que tu es capable de faire, Seigneur notre Dieu. Aucune situation ne peut te sembler difficile, car tu es le maître de tous les temps et de toutes circonstances. Amen. Tu peux tout dans notre vie, nous le croyons, Jésus. Viens, Seigneur Dieu, nous parler en ces jours. Chasse tout mauvais esprit de doute et distraction, d'incrédulité, Seigneur notre Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui va porter ta parole. Bénis ces ministères, Seigneur notre Dieu. Bénis cette maison, Seigneur. Bénis les enfants. Garde, Seigneur Dieu, nous en bonne santé, Jésus. Bénis les parents. Nous laissons, Seigneur Dieu, les voyages qui va effectuer, Seigneur Dieu, papa et maman, Seigneur Dieu, entre tes mains. Tu as dit, je te garderai au départ et en arrivée, Jésus. Nous te prions de les précéder là où ils partent et de les ramener en paix et en bonne santé. Cela réjouira nos cœurs, Seigneur Dieu, et nous te dirons merci pour cela. Bénis-nous, ne nous laisse pas. Au nom de Jésus, Amen. 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 C'est une grande joie. Amen. Encore dans la présence de Dieu. Bon, ça me rappelle un peu à l'école de dimanche. À l'école de dimanche. Voilà. On pouvait se mettre. Mais une chose que je sais, la fidélité paye. Amen. Amen. Être fidèle, cela paye. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Et il connaît toutes choses, ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais la façon que vous exprimez aussi cela aussi montre combien vous aimez Dieu, combien vous attachez à la parole de Dieu. Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. Et ce que nous avons lu ici, c'est très important. Nous pouvons le lire encore. Encore en Jacques. Jacques, verset 1. Le chapitre 1, verset 19. Il dit ceci, sachez-le même, sachez-le mes frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Amen. C'est pourquoi Dieu vous a donné 2 oreilles. Et vous a donné une seule bouche. Pour que tout le monde soit prompt à écouter. Donc les oreilles doivent écouter. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Amen. Vous ne construisez pas votre foi en parlant. C'est pourquoi moi aussi, parfois, beaucoup de fois, je me mets et j'écoute ce que j'ai prêché devant moi-même. J'écoute tes prédications, oui. Je dois écouter aussi ce que Dieu a parlé au travers de moi. Donc, l'écoute de la parole. Vous devez être là, en train d'écouter. Et il dit, lent à parler. Tu es lent à parler. Quand tu parles de tous les temps, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue même l'effectivité de tes mots que tu es en train de dire. Il faut être lent à parler. Prompt à écouter. Lent à parler. Dans la parole, on te dit quelque chose qui est dans la parole, sois prompt à écouter, à t'humilier, à dire Seigneur, merci. Amen, parce que tu m'as parlé. Mais quand toi tu n'es pas lent à écouter, tu veux défendre ta position qui est contre la parole de Dieu, ça prouve combien vous êtes encore loin de la volonté de Dieu. Amen. Loin de la volonté de Dieu. Et il dit que lent à se mettre en colère.
Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Frère, ma soeur, calme-toi. Celui qui parle, c'est Dieu. Amen. Calme-toi. Si la parole de Dieu dit ne vole pas, bon, tu veux défendre le vol, pourquoi? Non, vous voyez, frère, moi, je n'ai pas volé, j'ai seulement pris dans les boutiques. Mais tu as volé. J'ai pris dans les boutiques. Est-ce que ça t'appartient? Non. Qu'est-ce que veut dire voler? Voler veut dire prendre sans permission. Maintenant, ce que toi tu as pris là, c'est pour toi? C'était en route? Non. Tu as pris dans la boutique, c'est-à-dire tu as volé. Non, frère, vous voyez, non, ici, ça ne s'appelle pas voler. Non, frère. On ne discute pas. C'est ça même l'humilité. Amen. Quand on est dans l'erreur, on accepte que, voilà, c'est une erreur. Il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, les choses qui vous souillent. Amen. Débordement de méchanceté, recevez avec douceur, voilà, recevoir avec douceur la parole. Donc vous recevez avec douceur, avec humilité la parole. Mais quand Dieu a parlé à Caïn, vous connaissez la réaction? A dit, est-ce que toi tu veux m'enseigner? Est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Suis-je gardien de mon frère? Il avait une attitude qui était pour confronter, discuter avec Dieu, se battre avec Dieu contre la parole. Mais un enfant de Dieu, quand on vient le reprocher, il se réveille. Amen. Ah. Frère, voilà, il y a un problème ici, et ceci, et cela. En tout cas, Seigneur, pardonne. Je le savais. Sœur, voilà, il y a un problème, et ceci, et ceci. Sœur, tu ne dois pas prêcher. Tu t'humilies. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Amen. Ce n'est pas mon sujet. Mais c'était merveilleux. Et nous allons continuer dans la même ombre de lumière. Nous sommes en Éphésiens 3. Et tenez debout pour la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset le respect de la parole. 3, verset 2. Éphésiens 3, verset 2. Verset 1. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En disant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Nous allons lire aussi le même chapitre, versets 18 et 19. Il dit, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que vous puissiez être remplis de quoi? Toute sa plénitude. Maintenant, quand vous dites que oh, la plénitude ne peut pas être dans l'homme, vous enlevez ça. Amen. Dieu veut que vous puissiez être remplis de toute sa plénitude. Donc, la plénitude de Dieu veut habiter en qui? En l'homme. Prions. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, te bénissons, nous te glorifions. En ce mois-ci, aide-nous à aborder ce sujet. Marche avec nous, conduis-nous.
Seigneur, révèle encore au Dieu de son Seigneur tes secrets que tu as prédestinés bien avant la fondation du monde et marche avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Branham dit que la divinité n'est pas au ciel, mais la divinité est où? Sur la terre. C'est-à-dire la divinité est dans l'homme. Nous sommes en train de voir le travail. Et l'autre fois, nous avons vu, nous avons un peu parcouru la dispensation. Nous allons expliquer qu'est-ce que cela était. Et aujourd'hui, nous voulons un peu aller dans la dispensation du Père. Amen. Comment est-ce que Dieu, dans son travail, il est en train de s'exprimer? Le travail de la création, le travail du salut, le travail de la rédemption. Comment est-ce que Dieu est en train de quoi? De s'exprimer tout au travers les âges. Amen. L'autre fois, il y avait une question. Je pense avoir répondu sur la quadrille. C'était quoi pour rappeler les autres? C'était sur les tout accompli. L'œuvre de la croix et oui. la mort de l'homme. Oui, on parlait un peu sur l'œuvre de la croix et la rédemption. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que tout est accompli. Alors, tout est accompli, c'est dans quel sens il est en train de dire? Parce que potentiellement, tout est accompli. L'homme n'a aucun rôle à jouer dans le salut. C'est vrai, Dieu a tout accompli. Mais pour que nous puissions maintenant arriver à la fin de toutes choses, il faut que tout le monde qui a été écrit dans le livre de l'année de Dieu puisse y entrer pour que la rédemption soit close. Amen. Et c'était un peu cela qu'on parlait la fois passée. Maintenant, on va lire un peu en Corinthiens, 1 Corinthiens 8, 6. Il dit ceci. Néanmoins, pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et qui nous sommes un seul Seigneur. Et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et pour qui nous sommes. Je vais lire encore. Néanmoins, pour nous, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Voilà, les gens se confondent toujours. Ils pensent qu'il y a 3 dieux. Or, il y a un seul Dieu. Alléluia. Le Père de qui viennent toutes choses. Amen. Dieu est le seul Dieu. Et il est le Père par qui viennent toutes choses. Il a créé toutes choses. Amen. Il est créateur de toutes choses. Il a voulu se révéler pour Israël comme le Père. Amen. Le créateur Jéhovah Jireh. Quand Israël le regardait, il regardait à Jéhovah. Amen. C'était le Père. Amen. Qui a créé toutes choses. Amen. Et de qui viennent toutes choses? C'est lui le créateur. Et quand il créait, il était le Père. C'est-à-dire sur Israël, quand il marchait de l'Égypte jusqu'au Canaan, c'était le Père qui était au-dessus d'Israël. Amen. C'est la dispensation du Père. Amen. Le même Dieu, mais il est le Père. Amen. Le Père des nations, de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Vous pouvez encore lire cela en Éphésiens 4, 6. Il est notre Père, il ne change pas. Amen. Éphésiens 4, 6, il dit ceci. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous. Alléluia. Il est Dieu, il est au-dessus de tous, il est le Père de tous, il est le Créateur de tous. Et il est parmi tous. Amen. Dieu est esprit. Et cet esprit-là, c'est le Père de tous. Alléluia. Toute chose vient de lui. Il est l'émanation de toute vie. Il est le soleil. Il est le Dieu tout-puissant. C'est de lui que mène toute chose. Alléluia. Toute la gloire appartient à lui. Il est Dieu le Père. Alléluia. Voilà la dispensation du Père. Dieu est notre Père et de lui vient toute chose. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Quand nous voyons la terre, nous voyons le soleil, nous voyons les anges, nous voyons toutes choses qui existent, cela vient de Dieu, le Père. Alléluia. C'est la dispensation de Dieu le Père. Avant que toute chose y soit, il était... Mais quand il était Elohim, Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Maintenant, Elohim voulait s'exprimer et là, il devient Dieu le Père. Amen. Il commence maintenant la création. Il est le Père de Jésus. Alléluia. Ah, il faut maintenant faire la différence entre Jésus et son Père. Alléluia. Ce n'est pas trois dieux, ce n'est pas deux dieux, c'est le même Dieu qui s'exprime dans les dispensations distinctes. Alléluia. Amen. Ah. Moi, je suis fils et mon père est là. Amen. Mais je suis aussi un papa à mes enfants. Alléluia. Je suis la même personne, je suis fils. Quand mon père me voit, il m'appelle fils. Alléluia. Mais quand mes enfants me voient, ils disent papa. Alléluia. Mais cela n'a pas changé qui est-ce que je suis. Je suis la même personne et mon nom c'est qui? C'est Kalambaye. Alléluia. Mais il y a des titres qui suivent en fait la personne que je suis. Alléluia. Et dans les dispensations, Dieu a des titres qu'il a en fait appliqués pour accomplir l'œuvre ou bien les travail dans chaque dispensation. Nous sommes ensemble. Amen. Oh, c'est merveilleux. Partons un peu en Isaïe 63. Nous sommes dans les dispensations de Dieu. Isaïe 63. Nous allons commencer au verset 16. Il dit ceci. Tu suceras les laits des nations. Tu cesseras la mamelle de roi et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Isaïe 63. Oh, je suis en 60, les excuses. 63, verset 16. 63, verset 16, il dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Amen. Oh, regardez, dans la dispensation, il s'appelle, la dispensation d'Israël, il s'appelle le Père. Mais il dit lui-même, moi-même je viendrai faire quoi? Vous sauver. Et Israël appelle son Sauveur. Mais dans la dispensation de Père, il ne pouvait pas sauver. Alléluia. Or, c'est lui le Dieu qui sauve, mais dans la dispensation du Père, il ne pouvait pas accomplir cette fonction-là. Alléluia. Dieu est incapable d'accomplir certaines fonctions s'il n'est pas dans la dispensation qu'il doit accomplir ces fonctions-là. Amen. Il ne pouvait pas mourir pour nous sur la croix en tant que Père. Il ne pouvait pas remplir l'Église en tant que Père.
il fallait qu'il puisse changer. Et changer veut dire descendre, change la forme. Il part du Père vers le Fils. Alléluia. Pour qu'il puisse mourir pour nous à la croix de Golgotha et aller vers les trônes et s'asseoir et faire l'intercession pour nous. Alléluia. Comme Père, il ne pouvait pas faire l'intercession. Alléluia. Il est Dieu. Mais il a fallu la dispensation pour qu'il puisse changer les formes et occuper ce qu'il devait être au temps opportun pour accomplir une certaine fonction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Israël, il dit, tu es cependant notre Père. Alléluia. Notre Créateur. Notre géniteur. Il dit car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. De l'éternité. Or, Jésus-Christ est l'agneau immolé bien avant la fondation du monde. Alléluia. Ils partent dans l'éternité pour maintenant voir la dispensation du Fils. Alléluia. Qui est le Sauveur. Amen. Oh, c'est merveilleux. Allons un peu en Actes 2, 36. Allons regarder beaucoup des Écritures pour voir la dispensation du Père. Amen. Acte 2, 36. Alléluia. Il dit ceci. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait le Seigneur. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui? Le Père. Amen. Seigneur, Père. Et il dit, Seigneur, Jésus-Christ a été fait Seigneur et Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit. En fonction de ce qu'il est. Il dit, c'est Jésus que vous avez fait quoi? Crucifié. Est-ce que je suis dans la... Oui. Amen. Vous voyez, c'est ça. Donc Jésus, il y a trois fonctions. Le Père s'appelle Seigneur, et le Fils s'appelle Jésus, le Saint-Esprit s'appelle Christ. Alléluia. Trois fonctions distinctes. Le Père qui est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Le maître. C'est ça même le Père. Alors, il est le maître au-dessus de tous. Amen. Le Père, le Fils, c'est Jésus. Et Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. C'est ça la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons lire pour lire un peu les citations de ce que le prophète dit en Jean 14. En Jean 14, nous allons lire 9 à 11. Bien. Dieu nous aide. Il dit ceci. « 9-11, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis... nous allons commencer au verset 1. Commençons au verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Croyez en Dieu. Qui est Dieu? Il est le Père. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyez au Père, croyez aussi au Fils. Alléluia. Cela ne rend pas Dieu des personnes. Alléluia. Ah. Croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Et il dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah. Il y a plusieurs maisons. Alors les maisons qu'il est allé préparer,
ce ne sont pas les maisons en bois. Amen. Ce ne sont pas les maisons en briques. Oh, mon briques. Ça, vous allez vivre seulement ici sur terre. Amen. Hein? Mais la maison que Dieu est allé nous préparer, ce sont les théophanies. Alléluia. Les théophanies. Et quand le frère Branham est parti là, il a vu plusieurs qui étaient là. Il nous a vus. Et quand nous sommes venus, nous avons dit, oh précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alléluia. Et il a vu de jeunes gens entre 18 ans et 22 ans. Alléluia. Donc nous vivons pour l'éternité. Alléluia. Et dit, si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Vous voyez, il va maintenant pour accomplir la fonction de quoi? De l'intercesseur. Alléluia. Pour ramener tout celui qui était dans le livre de l'agneau de vie, qu'il puisse entrer et accepter le Seigneur. Mais le prophète dit qu'il y aura d'autres qui ne voudront même pas entrer. Alléluia. Et il dit ceci, et pendant qu'il y a le temps, il faut en fait entrer. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire, l'œuvre de la rédemption est finie. Alléluia. Maintenant, il fait quoi? Il descend pour prendre quoi? Son épouse avec lui. Alléluia. Nous sommes ensemble. Pour prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, alléluia, nous ne savons où tu vas, comment, tu vois, Thomas lui fait référence dans les titres maintenant de Dieu. Alléluia. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père. Alléluia. Amen. Nul ne vient au Père. Or, Thomas l'avait déjà fait référence en étant que Père. Hein, Jésus lui dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. En d'autres termes, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer la parole. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est ça, Dieu. Maintenant, cette parole, quand elle est vivifiée, Jésus-Christ est vivifié, c'est Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. L'esprit qui était en Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est que Jésus-Christ, la chair était, c'était la parole faite chair. Alléluia. La parole faite chair. Or, la parole, si elle n'est pas vivifiée, cette parole, elle n'a pas l'effet. Alléluia. La parole peut... Dieu a dit, vous êtes guéris par mes métissures. Mais vous pouvez avoir un malade là, il lit la parole. Et si cette parole n'est pas faite, elle n'a pas de vie en elle, elle ne peut pas produire des effets. Alléluia. Vous pouvez avoir la parole, mais si cette parole, elle n'a pas assez de foi pour la rendre vivante, cette parole, elle reste que morte. C'est pourquoi la parole dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. Il dit, je suis capable de donner ma propre vie et de la reprendre. Voilà. Donc cette chair qui était Jésus-Christ, elle pouvait mourir, mais l'esprit, alléluia, ramène cette parole et la donne encore la vie. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Parce que quand vous êtes là, c'est parce qu'il y a l'esprit en vous qui vous vivifie.
c'est l'esprit qui fait bouger la main, c'est l'esprit qui fait bouger les pensées, l'esprit. Et quand l'esprit sort, on dit bon, anenda, anatouach. Or que le corps est là, amen, mais anenda, anatouach, pourquoi il nous a laissé? C'est l'esprit qui a quitté quoi? Le corps et qui est parti. En soi, la chair est restée là. Mais quand l'esprit revient et qu'il entre encore dans la chair, il devient une âme vivante. Alléluia. Amen. Or, les éléments de ce que l'homme était, elles se trouvent toujours dans la terre. Et David dit que avant que je sois, toi tu connaissais même mes membres. Alléluia. Mais ceux qui étaient là, pour que ces membres qui étaient dans la terre puissent encore être vivifiés, il fallait que l'esprit quitte Dieu et qu'il vienne, alléluia, elle entre maintenant là où le corps est, et quand on tape le bébé là qui est né, il fait quoi? Il crie, et c'est la vie qui est fait quoi? Qui est manifestée. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que Dieu est. Maintenant, la plénitude de ce que Dieu est, l'esprit là, il entre, il est en Jésus. Amen. Toute la plénitude de Dieu reposée en Christ. Alléluia. Amen. Pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Amen. Nous sommes ensemble. Donc, Dieu Tout-Puissant, il est le Père en la forme de l'Esprit. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Continuez un peu. Il dit ceci. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Donc connaître Jésus, c'est aussi connaître son Père. Alléluia. Parce que Jésus-Christ et son Père, ils sont un. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas séparer Jésus-Christ de son Père. Jésus-Christ est la parole. Dieu est l'esprit qui vivifie la parole. Amen. C'est pourquoi les gens peuvent lire, le musulman, tous peuvent discuter sur la parole. Mais sans l'esprit, leurs yeux sont faits quoi? Sont voilés. Ils ne peuvent pas être sauvés en lisant la Bible. Vous êtes sauvés par l'esprit qui vivifie la parole. Amen. Et quand cet esprit vient dans la parole, alléluia, vous imposez le main sur les malades et les malades sont guéris. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit vient et vivifie la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais les 7 fils de Séba, ils sont venus vers les démons. Ils ont amené la même parole. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prie. Alléluia. Mais la Bible dit que les démons disent que Jésus, nous connaissons, Paul, nous connaissons, mais qui êtes-vous? Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, les démons les ont frappés, ils sont sortis nus. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas la vie dans la parole. Alléluia. Il faut qu'il y ait la vie, alléluia, qui ramène cette parole et qui la vivifie, qui amène les promesses de Dieu à la vie. Amen. Et celui qui fait cela, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui change toute la donne de tout ce qui se passe. Amen. Et il dit ceci. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Vous avez vu la parole faite chair. Amen. Vous avez vu l'incarnation de Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Quand vous me voyez, vous avez vu mon Père. Mais il dit, mais ça c'est compliqué. Nous voulons voir le Père. Mais toi tu nous dis que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. La Bible dit, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Dieu est esprit.
Amen. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est esprit, personne ne peut le voir. Alléluia. C'est pourquoi, pour que Dieu soit visible à nos yeux, pour que Dieu soit touché, alléluia, pour que Dieu puisse pleurer, pour que Dieu puisse être crucifié, il a fallu que Dieu là devienne maintenant quoi? Chair. Amen. Il est devenu fils. Alléluia. Il est mort. Il a pleuré. C'est pourquoi un incrédule pouvait dire, mais s'il était Dieu, comment peut-il encore pleurer? Mais si tu es Dieu, dis-nous celui qui t'a frappé. Alléluia. Ça c'est l'incrédulité. Mais un croyant, quand il vient là, il dit Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a vu Dieu dans la chair. Amen.